Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui sur la chaîne Bien-être, on accueille Chizu Sakamoto. Donc je vous rappelle que Chizu est mentor pour les entrepreneuses spirituelles. Bonjour Chizu. Hello, hello, c'est Sandra et tout le monde d'ailleurs. Alors donc avec Chizu, aujourd'hui on va parler des pensées positives. Est-ce que donc c'est que pour les bisounours ou pas? En gros, c'est le thème, hein Chizu? Exactement, aujourd'hui je me suis mise sur mon 31 et juste pour vous dire que la vie n'a pas besoin d'être sérieuse tout le temps. Et surtout, est-ce que la pensée positive, c'est fait que pour les gens qui sont tout le temps positifs et optimistes ou est-ce qu'on peut l'appliquer dans la vie réelle, dans des cas concrets? Ça vous tente? On est parti? Allez, c'est parti. Alors, déjà, la pensée positive, c'est quoi? Est-ce que c'est simplement voir toujours le verre à moitié plein? Est-ce que c'est toujours, comme je disais, voilà, être optimiste en toutes circonstances? Est-ce que c'est se mettre des œillères en disant que non, non, le négatif n'existe pas? Ou est-ce que on peut faire preuve justement d'ouverture et de se dire, j'ai le droit d'être négatif des fois quand même, et puis tourner ça à mon avantage? Évidemment, dernière solution, c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'on ne va pas, avec la pensée positive, essayer de masquer absolument ce que l'on ressent. Bien au contraire. La base de la pensée positive, c'est que on vient d'un côté accueillir nos émotions, surtout négatives, les situations pour lesquelles on a envie de pester, de se mettre en colère, et puis voilà, de voir la réalité en face, mais en même temps, de toujours laisser une porte ouverte à la progression, au rebondissement, la résilience, au fait de trouver un moyen finalement de tirer le meilleur parti de telle ou telle situation qui nous tombe sur le nez, et on va voir ça juste après avec des exemples, pour pouvoir toujours avancer. Donc, il y a certaines personnes qui disent que finalement, la pensée positive, c'est un très bon remède anti-déprime. Ben oui, parce que quand on est dans nos pensées négatives et qu'on ressasse, et encore, et pourquoi ça me tombe sur la tête, et pourquoi ci, pourquoi ça, eh bien, finalement, on accumule du stress et surtout, on va se critiquer beaucoup plus facilement. Et ça a un réel impact sur notre santé physique et mentale. Ça a été prouvé, le stress, je vous laisserai lire plein d'études là-dessus, mais je pense que vous le savez, plus on accumule du négatif et de la compression comme ça à l'intérieur, plus ça se ressent, rien qu'au niveau de notre résistance immunitaire, rien qu'au niveau justement des nouvelles choses qui nous tombent sur le nez et le changement. Et là, au moment où on enregistre cette vidéo, on est au printemps, donc je célèbre avec ma jolie couronne, mais aussi on vient d'avoir une annonce comme quoi on allait être confiné et que nanani nanana. Donc, comment faire pour passer du mode encore ce truc-là qui nous tombe sur le pif à ok, comment je peux tirer parti de tout ça? Eh bien, justement, c'est le fait d'adopter des affirmations positives, cette pensée positive régulièrement chaque jour et des mots, en fait, qui nous font résonner. Et là, on vient à la fois dans la puissance de notre capacité à nous de rebondir, mais aussi de choisir le bon vocabulaire qui vient vraiment, c'est vraiment ça, en vibration, en résonance avec nous. Et quelquefois, eh bien, il y a des jolies citations sur Internet qui vont nous aider, et quelquefois, il y a besoin aussi de réadapter parce que des grosses citations du style je suis riche parce que je le pense, c'est peut-être pas très facile d'accès et donc notre cerveau, au bout d'un moment, il va dire oui, non, mais là, actuellement, je me sens pas riche donc je ne vais pas adopter la chose. Et d'autres fois, justement, on va pouvoir insérer ça dans une progression du style actuellement, je crois à ma créativité et je suis en train de construire ma richesse future beaucoup plus progressif et puis on se laisse un laps de progression. Voilà. Donc la pensée positive, c'est ça, c'est pas de faire des switches tout est sombre à tout est beau et bisounours, c'est d'inscrire cette notion de qu'est-ce qui résonne avec moi, qu'est-ce qui me parle et tout ça. Ok. Donc je vais vous donner des exemples concrets dans lesquels on peut appliquer déjà la pensée positive. Premier exemple, justement, c'est le côté sérieux. Pas pour rien que j'ai mis ma couronne de fleurs encore une fois, c'est pour vous faire sourire et surtout pour vous faire voir que finalement, euh, on peut se féliciter à certains moments de remettre plus de légèreté dans notre vie. Parce qu'à l'école, dans le boulot, je pense qu'on a assez de situations pour avoir du sérieux tout le temps et on a besoin de respirer. Et pour moi, la vie est un théâtre.
Et on peut s'amuser du coup à se mettre dans des situations un peu rocambolesques ou beaucoup plus légères et s'amuser vraiment du coup à voir les choses avec beaucoup plus de fleurs, un peu plus de printemps. Et ça demande simplement à lâcher prise justement sur cette image que l'on a de nous-mêmes, sur l'image que l'on a de la nana qui est censée être parfaitement au carré et professionnelle, ou le monsieur si tu es un monsieur, d'accord? C'est quel est finalement le poids de l'image que je me mets sur moi-même? Parce que la pensée positive va vous aider justement à reconnaître, à vous reconnaître dans toute votre amplitude. Oui, peut-être que vous n'êtes pas parfait tout le temps. Oui, peut-être qu'il y a encore des choses que vous pouvez apprendre. Oui, vous pouvez vous perfectionner, tatati tatata. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi reconnaître ce qui fonctionne déjà bien chez vous? Reconnaître tout le chemin que vous avez parcouru et vous faire honneur aussi. Et ça, c'est quelque chose que je vois très souvent et que j'ai dû développer moi-même. C'était de voir la réussite ou les événements de réussite dans ma vie pour me permettre encore plus de réussite. Donc on en vient sur un chemin de gratitude et reconnaissance et c'est vraiment important du coup de commencer par là, par se faire honneur, pardon. Mm. Donc vos talents, vos compétences, vos réalisations, ok? Tout ce qui fait que là, vous êtes déjà une super personne, une super entrepreneuse, une super maman, tu remplaces par ce que tu veux, d'accord? Et se féliciter des grandes et petites choses que vous avez déjà réalisées. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez déjà fait là, les 6 derniers mois? Au moins une fois. Parce qu'on est les rois de oh, mais t'aurais pu faire ci, oh, t'aurais pu faire ça, mais là, t'as pas été au top, nanana, nanana. Mais ok, et si on se félicitait un petit peu? Parce que finalement, si on attend que ce soit les autres qui le voient, bah, on peut attendre très longtemps et puis du coup se frustrer. Ok. Donc ça, c'est la première chose. En faisant ça, vous allez pouvoir du coup élargir votre façon de penser. Rien que ça. Et la pensée positive, justement, vous permet de dépasser vos limitations. C'est un peu comme si actuellement vous étiez avec un grand masque, avec des lunettes, qui était cadré sur uniquement la couleur bleue, d'accord? Et ce masque vous fait voir du bleu, du bleu, du bleu, du bleu. Ce qui se passe, c'est que bah, vous savez très bien, il n'y a pas que du bleu dans la vie. Et donc, à chaque fois qu'il y aura quelque chose de rose qui passera devant vous, bah, vous ne le verrez pas parce que votre masque est câblé sur du bleu. Ok. Donc, l'idée de la pensée positive, c'est de vous dire, OK, peut-être que ce masque, finalement, il peut voir les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Actuellement, je suis focus sur le bleu, mais il y a une possibilité de voir l'arc-en-ciel. Comment est-ce que je peux voir les autres couleurs de l'arc-en-ciel? Comment est-ce que je peux inclure ça dans ma vie? Ok. Alors j'aime beaucoup l'image avec les couleurs de l'arc-en-ciel et puis comme tu as parlé des bisounours avant, c'est vrai que ça c'est assez relié, c'est assez sympa, c'est pas mal. Je fais exprès un peu de mettre de la légèreté. Mais par exemple, si Mhm. là actuellement vous avez la sensation d'être bloqué et vous avez toujours, à chaque fois que vous entreprenez quelque chose, d'accord, il y a un espèce de blocage, il y a un plafond. Moi, ce que j'adore travailler, c'est les plafonds de verre, donc je vais parler de ça comme exemple. Oui, mais donc, quelles que soient les actions que je fais, je plafonne à 2 000 € par mois. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. À chaque fois que j'essaie de faire un peu plus, eh ben, bon, ça donne un petit peu plus, mais non, parce qu'au final, après, il y a une facture qui m'arrive et donc ça fait redescendre. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je vois très souvent en consultation. Mhm. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque part en nous une sensation que pour pouvoir gagner plus, on va devoir travailler énormément plus, et c'est le seul filtre qu'on connaît, c'est le filtre bleu. D'accord? Mais en imaginant qu'il y a plein de façons de gagner et garder l'argent, eh bien, du coup, on se rend compte que bah, finalement, ce qu'on a fait jusqu'ici, c'était très bien pour nous mener jusqu'ici, c'est ce qu'il nous fallait, mais que là, on est prêt à changer de perspective et donc on va explorer d'autres façons. Rien que se dire c'est possible et ce n'est pas obligatoire de reproduire le filtre bleu, ça donne déjà des nouvelles perspectives. Vous voyez un petit peu l'exemple concret? Ça, Mhm. c'est pour le côté inclure des nouvelles opportunités. Et ça, c'est une phrase clé, d'ailleurs, que je me suis tatouée ici, dans une autre langue. Mhm. C'est chaque jour offre de nouvelles opportunités. Chaque jour offre de nouvelles opportunités. Donc, grâce à la pensée positive, vous pouvez vous dire que il n'y a jamais, c'est jamais trop tard pour redémarrer. C'est jamais trop tard pour changer quelque chose.
Et je vais citer du coup Xavier Dolan dessus. Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Ça, c'est une très très belle citation. N'hésitez pas à l'adapter à ce que vous voulez, d'accord? Mais vraiment, c'est l'idée que peu importe ton âge, peu importe ton vécu, peu importe tes expériences, tu peux toujours redémarrer. Après, oui, ça peut faire flipper un petit peu. On est d'accord. On est d'accord que c'est un travail aussi au Mm. niveau de nos pensées et de nos émotions pour nous faire avancer. Okay. Et c'est justement ce que va vous permettre la pensée positive, c'est que à force de travailler sur vos pensées et à voir les opportunités, à voir les échecs aussi comme des opportunités. On connaît bien les citations de Henry Ford, je vous invite à lire sa vie, sa façon de travailler, de processer, etc. C'est la référence pour l'entrepreneuriat, par exemple. Et lui disait toujours, l'échec est seulement l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. Mm. L'échec est simplement une opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. Punto. Mm. L'échec ne définit pas qui vous Mm. êtes. Mm. Donc c'est cool. Donc toujours cette marge de progression. Et dans l'esprit aussi que on ne subit plus notre vie. Parce que quand on adopte cette façon de penser, finalement, quels que soient les événements qui nous tombent dessus, eh bien, on va pouvoir rebondir, mais aussi choisir quand c'est le bon moment pour nous. Tout à Parce que fait. quand on y regarde un petit peu plus près, ben, on n'est jamais prêt et c'est Mm. jamais le bon moment. Il y a toujours un truc qui nous tombe dessus. Il y a les enfants, il y a le conjoint, la conjointe, il y a la famille, le machin, le truc chouette, et puis il y a les trucs qui... Voilà. Et là, du coup, je cite Zoé Seward, n'attendez pas le moment parfait, prenez un moment et faites en sorte qu'il le soit. Ok. Donc, vraiment, c'est ça. Donc, ça nous permet à chaque fois de voir quelles sont les excuses que on s'invente finalement et qui sont toutes très bonnes. Toutes les excuses sont bonnes, mais ça reste quand même des prétextes et des excuses. Et en ayant cette philosophie-là de, OK, ça, c'est un prétexte, une excuse que mon cerveau me met en pleine figure pour être sûr de rester là où je suis, on peut se dire, OK, mécanisme de défense, je peux aussi rééduquer mon cerveau, le reprogrammer sur j'accepte un petit peu de prise de risque, juste pour pouvoir avoir mieux. Et là, se projeter sur ce que l'on veut et non plus sur se concentrer sur ce qu'on ne veut plus. Donc la pensée positive, c'est ça. On arrête de réfléchir en termes d'insatisfaction et on raisonne en termes de qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je veux créer? Qu'est-ce que je veux pour mon avenir? Qu'est-ce que je veux pour mes proches? Qu'est-ce que je veux? Et là, le switch, il n'est pas évident, mais il est extrêmement puissant. Donc on met out les insécurités, les insatisfactions et on se tourne vers ce que l'on désire. L'énergie du désir, Mm. on revient encore une fois au feu sacré, hein, vous me connaissez maintenant. On fait remonter cette énergie qui vient de l'intérieur et du coup, on libère la tête et c'est beaucoup plus simple. Énergie du désir. Voilà. Et Donc oui. voilà un petit peu ce que nous offre la pensée positive. J'espère que ça vous a fait vibrer et que ça vous donne envie d'y aller. Mais en tout cas, commencez déjà par vous documenter dessus. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que je peux faire le switch? N'hésitez pas à aller aussi sur ma chaîne YouTube. Je parle de la gratitude et du fait de se faire honneur, qui est la première base selon moi. Et puis après, de vous amuser à switcher entre je ne veux plus de ces pensées négatives-là à je veux adopter ces pensées positives-là. Et c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Tout à fait, si on se focus sur, sur la ligne d'arrivée, sur l'objectif, forcément, on va l'atteindre plus facilement que si on focus sur ce qu'on n'a pas, sur nos désillusions, sur ce qui est compliqué. On va plus forcément s'attirer encore du compliqué si on focus sur ce qui est compliqué que si on focus sur ce qu'on aimerait avoir. Exactement. C'est un petit peu comme l'image de, vous savez, quand on conduit ou quand on fait du Mm, vélo, mm, on nous dit toujours que si vous avez un arbre sur mm, votre route et mm, que l'arbre il est à côté de la route, hein, mais vous êtes focus, votre regard est sur l'arbre, ben, mm, inconsciemment votre vélo ou votre voiture, elle va aller sur l'arbre, donc vous allez vous le prendre en fait. mm. Donc vous vouliez éviter l'arbre et au final, parce que votre regard est dirigé dessus, c'est inconscient, hein, et ben ça tourne et on va dedans. Donc autant se dire, ok, il y a des arbres,
Il y a des arbres partout, mais mon chemin, il est là, et moi, je veux aller Mm. par là. Il y aura toujours des arbres, Mm. mais il y aura toujours des Et arbres. tu vois, ce que tu dis C'est aussi, neutre. ce que tu dis aussi, ça arrive aussi souvent si on regarde, plus on va se dire ça, je veux surtout pas que ça m'arrive, plus on se Ouais, dit ça, et plus ça va arriver parce qu'on se focus tellement dessus, on y pense tellement souvent, ben, qu'on va aller droit dedans. C'est un peu comme l'arbre, au c'est final. ça. Donc c'est intéressant pour se prémunir, mais une fois qu'on s'est prémuni, on Mm. lâche, on lâche. Mm. Donc c'est toujours la juste dose. L'idée, c'est pas vraiment d'entrer dans l'inconscience et dans le positif à tout prix, vous avez bien compris. C'est, ok, de reconnaître qu'il y a des choses plus ou moins négatives, mais de retrouver de la neutralité là-dedans pour se laisser l'opportunité de déployer beaucoup plus beau, beaucoup plus grand, et puis du coup créer sa vie comme on l'entend, malgré les circonstances, le contexte. Quoi qu'il arrive, on peut créer sa liberté, quoi qu'il arrive, on peut s'en sortir, quoi qu'il arrive, même on peut être dans la joie et le bonheur. Voilà. Mhm. Merci pour ce joli message, Chizou. Je pense que tout un chacun en aura besoin, surtout en ce moment. Donc ça fait du bien de pouvoir se connecter à autre chose et puis de pouvoir se connecter à cette énergie positive et d'espoir aussi, cette idée que on peut y arriver. Voilà. Exactement. Donc merci de nous avoir suivis, puis merci à Chizou surtout. N'oubliez Avec pas, plaisir. hein, n'oubliez pas que Chizu est partenaire de notre chaîne et donc vous la retrouverez sur notre site dans son espace Bon Plan Partenaire et vous avez ses coordonnées en ce moment même qui s'affichent en dessous de son image. Donc si vous avez envie d'en savoir plus et puis d'avoir encore des petites clés un petit peu plus peut-être profondes, personnalisées par rapport à vous, n'hésitez pas à contacter Chizu. Tout à fait. Et en tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos pensées positives. Merci Chizu, À bientôt! à bientôt.